Oh, pitié pour l'Afrique. Pitié pour les Africains. Peut-être que je suis autodidacte et je m'exprime même mal. Ou je parle, peut-être les gens ne comprennent pas. Mais aujourd'hui, là, ce direct-là, je vais tout dire. Et je vais dire beaucoup de choses. Et on va aller cas par cas. On commence d'abord, je vois des questions qui posent. Aziz 47 se prend pour qui? Aziz 47 te donne un genre. Aziz 47 est qui? Aziz 47 ne veut rien créer. Aziz 47 c'est qui au juste? Aziz 47 c'est le porte-parole des sans-voix. Aziz 47 est la voix des sans-voix. Aziz 47 est la voix des ancêtres. Et quand il parle de la voix des ancêtres, regardez mon âge aujourd'hui, j'ai 40 ans révolus. Et depuis là de 4 ans, je fais ce travail. Même quand on dit qu'une guerre a déraciné un pays, elle ne va pas avec la terre. La guerre va se passer, mais la terre ne part pas. Donc considérez-moi comme le rescapé de tout ce qui est arrivé comme ravage d'importation du christianisme en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire. Jusqu'au dernier goutte de mon sang, je te demanderai ma tradition et je parlerai de ma tradition. Ceux qui ne savent pas, pour la première fois qu'ils me suivent, et j'en appelle à tous les kémites réalistes qui sont en train de faire ce combat, au Drago Lancet, Barracuda et autres, des autres camines du monde, et ceux qui sont aussi tombés sur le coup, Père à leur âme. Au Modouné, au Kalala, Père à ton âme. Et l'autre aussi, tout de même qui était incarcéré au Mali, courage à toi. J'ai dit, je suis autodidacte, peut-être que c'est mon plus grand défaut. Mais quand les ancêtres te donnent un pouvoir, ils te donnent le pouvoir de t'exprimer. Mon mauvais français que je vais parler, vous allez m'excuser, mais écoutez-moi très bien et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Qui est Aziz 47? Aziz 47 est un jeune banc. Je suis Gabou. D'abord, premier habitant de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les Blancs qui l'ont dit. On nous appelait les Pygmées de la forêt de l'Ouest. Quand on dit premier habitant de Côte d'Ivoire et d'un peuple, ça veut dire qu'ils ont la connaissance d'abord spirituelle à la base. Parce qu'avant d'arriver à la Bible et du Coran, l'Afrique était l'Afrique et on avait nos bases, on se soignait, on faisait tout. Et c'est toutes ces racines-là qu'ils ont rejetées et que des revers de la main et qu'ils ont voulu que tout soit déraciné. C'est la représentation qui est là. Celui à qui ça peut faire plaisir, qu'il m'appelle diable, qu'il m'appelle Satan, qu'il m'appelle démon, si ça peut lui faire plaisir. Je suis Gogorogo, cri, caragagnon, ni bébé dia daligblin, le plus vilain enfant plaît à sa mère. Je suis comme caca. Si tu marches sur moi, il n'y a pas piquant dans moi. Mais si tu sais que c'est caca, tu vas soulever ton pied rapidement. C'est mon nom qui est là. Je ne suis rien, je suis un mortel. Parce que mes grands ancêtres sont morts. Tous ceux qui ont fait, parce que l'homme est né pour mourir. C'est un passage obligé. Et je dis merci à tous ceux qui me souhaitent la mort. J'aimerais vous dire, l'oiseau qui est né sur l'arbre du marché n'a pas peur de bruit. Au temps des temps, 96, 98, 2002, j'étais le seul médium dont on insultait dans les églises. On prêchait sur les églises, eux qu'on souhaitait sa mort, et que Dieu va tuer ce gars-là pour montrer que l'Afrique n'est rien. Dieu va tuer Aziz 47 pourtant. Je partirai à mon temps. L'homme ne vient qu'à son temps. Le jour arrivera où je partirai. Je ne dis pas à quelqu'un je vais rester éternel cette paix. Mon jour arriverait, je partirai. Mais je suis là pour une mission. Depuis j'ai 4 ans, je soigne les gens. Je suis bon, je viens d'Oumé, précisément de Degonefla. Mon village c'est Ouaban Bomineda. Quand je parle, je donne toutes les précisions. Mon nom à l'état civil m'appelle Zate Zaya Emma. Je suis Gabou 100%. Je suis venu aujourd'hui vous parler. Parler à tous ceux qui m'aiment et à tous ceux qui ne m'aiment pas. J'ai dit merci à tous ceux qui m'aiment parce qu'ils aiment la vraie Afrique, ils aiment la tradition. J'ai dit aussi merci à tous ceux qui ne m'aiment pas parce que c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. De fait, ils ne savent pas ce qu'il y a dans mon cœur. Ils ne savent pas ce que j'ai fait pour les gens. Ils ne savent pas comment j'aide les gens et qu'ils me jugent. Ils continuent de m'insulter, de prouver des paroles maléfiques à mon égard. Je leur dis merci. Et c'est grâce à eux que les ancêtres me soutiennent que je suis encore en vie. Mais tout homme est mortel. Parce que vous allez dire que Jésus est mort, il est ressuscité, mais après il n'est pas là. Vous dites qu'il reviendra, ça veut dire qu'il est parti. Je suis qui? Je suis Aziz 47 tout court. Aziz 47, qui se connaît le mérite de l'homme, qui aime l'homme, qui a un cœur et qui fait ce qu'il faut faire à son prochain. Je vous donne l'exemple. La dame de Kolia, qui a un pouvoir, qui avait un pouvoir, et ce pouvoir, je lui ai donné conseil pour voir les gens pensaient que je cherchais buzz. La femme avait un don. Le don qu'elle avait, c'est les ancêtres qui lui ont donné de guérir, de protéger et d'aider les personnes. J'ai lancé plusieurs fois appel sur ma page. J'ai dit à la dame de Kolia, Touré a dit ça, madame,
Il faut arrêter de dire que c'est le Coran qui t'a donné ça. Ça ira pour toi et tu vas faire beaucoup de merveilles. Chez elle, il y avait près de 10 000, 5 000, 3 000, 4 000 personnes à Kolia qui défilaient, qui partaient en pèlerinage pour se faire soigner. Je lui ai dit, je lui ai donné premier avertissement, deuxième avertissement. Je ne le donne pas pour moi, mais je souhaiterais qu'il y ait beaucoup de personnes dont les ancêtres ont donné des pouvoirs pour aider des personnes. C'était mon souhait. Cette dame ne m'a pas écouté. On m'a invité à plus polémique. Je lui ai dit que je ne suis pas contre elle, mais je souhaiterais seulement que si elle veut continuer à régner, qu'elle arrête de dire que c'est le Coran qui lui a donné le pouvoir de guérir les gens. Ça va l'aider. La dame ne m'a pas écouté. Je lui ai donné premier, deuxième, troisième, quatrième et dernier avertissement. Vous voyez, si ma part, vous allez voir ces vidéos que les gens sont en train de partager aujourd'hui. Je ne suis pas mauvais dans le fond. Je fais ce qui est bien pour l'humain. Je fais ce qui est bien pour notre nation. Être prophète. Je suis le prophète des temps, le prophète des ancêtres. Être prophète ne te donne pas le droit de dire tout et n'importe quoi. Parce qu'il est dit pour vous qui partez à l'église et pour ceux qui croient réellement, qui ont été tués, pour dire tout est faisable, mais tout n'est pas utile. Tout est faisable, tout n'est pas utile. Ça veut dire que ce n'est pas tout ce que tu vois, tu vas dire. Il y a un proverbe qui dit nous qui est lié au Yogabobo, au nous au pays Gabou. Quelle que soit ta belle voix, tu ne vas pas compenser pour tous ces morts qui sont au cimetière. Tu ne vas pas chanter, on te va dire que tu chantes bien, tu vas chanter partout. Non. Nous qui est lié au Yogabobo. Si moi j'interpelle un frère, vous devez savoir dans quel contexte. La dernière vidéo qui a été au stade, j'ai dit quoi? J'ai dit, comme il ne veut pas me répondre, j'aimerais lui dire tout simplement que ma professeure qui est vue là, c'est qu'il sera en prison. Regardez les vidéos. Les dits oralement passent, les écrits restent et les vidéos restent. Donc quand tu mens, ça te rattrape. J'aimerais d'abord, avant de tout commencer, je vais d'abord vous fredonner d'abord quelque chose. Zia kawaleni o kawaleni, kawaleni o kawaleni, zia kawa o kawa o kawa o, ima kawaleni o kawaleni. Zia kawaleni o kawaleni o kawaleni o kawaleni, zia kawa o kawa o, ima kawaleni o kawaleni. Juliette Tantia kawa 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 o, ima kawaleni o kawaleni, zia kawa o kawa o, ima kawaleni o kawaleni, ima kanle, ima kanle di yomi die, zia kawa o kawa o. Iya kawaleni o, eli pada pla o dweji. Iya kawaleni yomi die. Sana super kawa. Iya kawaleni o kawaleni. Tout simplement, j'aimerais vous dire, aujourd'hui, je vais faire un direct et je vais me vider, je vais dire tout. Je vais dire ce qu'il faut dire. Je vais dire pourquoi j'ai appelé Eli Pada de m'appeler. Et je vais vous dire aujourd'hui votre ignorance. Et je vais vous dire, aujourd'hui, d'abord, allons sur l'appel d'abord d'Eli Pada. Vous dites que la lumière, on ne peut pas comparer la lumière au père des ténèbres. Mais est-ce que vous qui êtes connectés, vous êtes chrétien? C'est moi qui n'ai pas été à l'école. Vous le dites, que vous cherchez des armes pour délivrer. Mais voilà une arme que vous devez délivrer d'après vous. Mais si un prophète ne vient pas à moi, moi je vais vers le prophète. J'appelle le prophète. C'est-à-dire que peut-être que mon appel aurait lui donner l'occasion de me convertir en chrétien, ou pouvez lui donner l'occasion de me convertir. Vous dites non, la lumière n'était pas... Attends, vous fuyez les ténèbres maintenant. Un féticheur appelle un pasteur, appelle-moi. Ça doit donner l'occasion à ce pasteur ou ce prophète d'aller vers le féticheur pour le délivrer, et pour prier pour lui. Je peux venir lui dire ce qu'il y a à lui dire, et puis il va me dire maintenant sa bonne nouvelle. Mais vous demandez à Pada de me fuir, de ne pas m'approcher. Ça veut dire que votre lumière appelle des ténèbres. Si on veut bien voir sur le ténèbre, que c'est le ténèbre qui appelle la lumière, au lieu que la lumière appelle le ténèbre, c'est le ténèbre qui appelle la lumière, et il refuse de me croiser. Là, vous-même, peut-être que c'est moi, je ne sais pas si c'est votre intelligence qui est avancée ou moi qui est avancée. Cela doit donner l'occasion à Eli Pada de chercher à me croiser et chercher à me délivrer ou à me convertir en Christ. Mais vous dites qu'il ne doit pas me croiser, vous qui faites des commentaires, je ne sais pas si les commentaires vous entendez. Je ne sais pas si dans vos commentaires vous entendez, vous avez dit pour ne pas qu'il me croise. Je suis d'accord, c'est votre opinion, je la respecte. Mais j'aimerais vous dire, je ne comprends pas en Côte d'Ivoire, si être chrétien ou devenir chrétien enlève d'abord notre nationalité, notre côté patriote, si être prophète ou pasteur enlève le côté de notre intini. Le gars pasteur, parce qu'il est chrétien ou les prophètes, les pasteurs, il te voit, on dit non, lui, il ne va pas à l'église, il devient son ennemi automatiquement.
Mais ça fait pitié, c'est ce qu'il y a dit ici, PPLK. Ça fait vraiment pitié. Après tout, nous restons et nous devrons des Ivoiriens. Ben, la dame de Kolia a dit ça, à qui j'ai donné le conseil. Le conseil lui a donné, c'était pour qu'elle maintienne son public, pour qu'elle reste toujours en éveil et qu'elle continue de soigner les gens. Bon, elle n'a pas écouté aujourd'hui là. Le coin est vide, on l'a chassé. C'est pas moi. Je revois les choses venir de loin. J'aimerais vous écouter très loin. Depuis 94, 85, 15, je suis le seul prophète des nations. Le seul prophète de la tradition qui a fait assez de prophéties sur la Côte d'Ivoire. J'aimerais que, après cette vidéo, vous copiez et puis vous venez me démentir. Qui a fait assez de prophéties sur la Côte d'Ivoire. Positif comme négatif. J'ai tiré beaucoup de leçons. Et pour vous rafraîchir la mémoire, il y a eu l'histoire des cœurs d'ensemble et consorts. Il y a eu beaucoup de choses. J'ai été la seule personne à m'asseoir à la télé pour dire que le président qui était à l'époque, son excellent Laurent Gbagbo, que ce n'était pas bon pour lui. Sur sa télévision. Ça m'a causé beaucoup de choses. C'était une vérité. Mais cette vérité m'a causé quoi? J'étais le seul à faire des mythes mystères, à parler de comment il faut faire la paix et comment il faut rassembler les Ivoiriens. J'étais le seul à l'époque. Et on a fait les beaux jours. Père à son âme, Paul Decuy, Père à son âme, Juliette Tanzian, qui nous recevait à l'émission Mythes et Mystères. Pour ceux qui se rappellent, il ne parle pas des enfants de 2005-2010, il parle des enfants qui nous suivaient et des hommes qui nous suivaient. Écoutez, partagez la vidéo parce que je vais vous parler aujourd'hui. Mais quand un frère appelle son frère, après tout, que ce soit l'islam, nous restons des frères. À mon cabinet, il arrive parfois où je reçois près de 400-500 personnes par jour. Il y a toutes nationalités confondues. Il y a tout interdit contre les 64 interdits de Côte d'Ivoire. Même je reçois des Belges, Blancs, Français et Américains à mon cabinet. Si je mens, peut-être que ceux qui sont auprès de mon cabinet savent ce que j'entends dire. Et les Ivoiriens qui ont l'habitude de me fréquenter savent si je reçois ces personnes ou pas. Va prendre ça. Donc, simplement vous dire, aujourd'hui, je suis là pour vous parler. J'ai appelé mon frère Egripada et vous avez fait relâcher le mot pour dire ce que je te vois, je vois en prison. Je l'ai dit. Ce n'est pas mon souhait. C'est parce que je ne lui souhaitais pas ça. C'est parce que je ne lui souhaite pas ça. Un homme normal ne doit pas souhaiter la prison ou la mort à quelqu'un. Mais j'ai constaté que sur la toile, les hommes de Jésus, ou les hommes prétendent de Jésus, me souhaitent seulement que la mort. Comme si la mort était une forme en soi. La mort est un passage obligé. Toute personne nécessaire va forcément mourir. Parce que ton grand-père n'est pas là. Même ton pasteur, ton prédicateur, même les prêtres, tout le monde est mort. Vous dites non, Bouddha est mort, lui il est mort, que tes frères sont morts, et frères est mort, là, ton pasteur n'est pas mort aussi. Tous tes pasteurs sont en vie. Tous les prophètes sont en vie. L'église qui a été créée, je ne vais pas citer des églises qui ont été créées là. Tous les pasteurs là, ils tous sont en vie. Alors, la mort est un passage obligé. Et d'abord, parlons de la mort. Nos ancêtres à l'époque, quand ils adoraient les fétiches, ils duraient plus longtemps que ceux qui sont là aujourd'hui. Vous ne pouvez pas montrer un pasteur qui a 110 ans aujourd'hui. On a eu des parents féticheurs qui ont eu des 120 ans, 130 ans. 95 ans, ils ont eu. Mais aujourd'hui, là, regardez parmi vous combien. Donc ça, là, ça ne peut pas décourager quelqu'un à faire quoi que ce soit. Seuls peut-être ceux qui viennent, les nouveaux initiés, que ça peut embrouiller. Je suis la seule personne. Donc toute l'église priait. Les églises de Côte d'Ivoire, il n'y a pas de tout le monde. C'était prière pour ma mort en Côte d'Ivoire ici. Et ça fait chou gras, ça fait des trucs à la télé. Je suis parmi les mystiques, l'homme qui a été plus interpellé par la DST. Vous allez bien écouter cette partie. Je suis l'un des mystiques qui a été plus interpellé par la DST pour ses propos. Qu'on traitait de troubles à l'ordre public. Pour ses vérités, pour ses directs et pour ses prophéties, où j'ai été plus interpellé. Mais de vous à moi, quand il y a l'amour de ton prochain, quand il y a l'amour de ton prochain, et que toi, tu as été plusieurs fois interpellé pour un cas, et que tu vois ton frère comme Elie Pada, aujourd'hui il y a des visions, même si on dit les chrétiens, mais il est un être humain. Si il arrive qu'aujourd'hui on l'a arrêté, c'est sa famille qui va pleurer. À peine si vous ne savez pas, c'est que sa femme vient d'accoucher à peine. Si vous le savez, je vous donne l'information. Et c'est pas le cas dit que je mens. Sa femme vient à peine d'accoucher. Il va laisser une jeune fille qui vient à peine d'accoucher comme ça, dans cette situation. Ça va vous amener à réfléchir. Si vous ne savez pas aussi, il y a des détails. Parce que je ne suis pas là pour descendre quelqu'un. Je suis là pour dire certaines vérités.
Et quand j'appelle mon frère, et que tu penses que tu es prophète rétabli, et qu'un ténèbre t'appelle, mais réponds-le, délivre-le tout simplement. Si par là, il m'a appelé, alors il me dit c'est une réalité qu'il ne sait pas. Du fait que j'ai été plusieurs fois interpellé, je voulais dire à mon frère, c'est une réalité qui se passe dans un pays des droits. On vous a dit même dans la Bible que vous devez respecter les autorités. C'est écrit dans la Bible. C'est la même manière dans notre tradition, on a dit qu'on doit respecter les autorités. Que ce soit dans le Coran, dans la Bible, il est écrit de respecter les autorités rétablies. Le président de la République de la Côte d'Ivoire est notre autorité. Il est le père de tout le monde. Et puis en plus, pour le christianisme, vous êtes prêt à insulter des personnes qui sont plus âgées que votre grand-père. Ça fait pitié. Et c'est vraiment malheureux. Au nom du christianisme, vous insultez quelqu'un qui est plus âgé. C'est pour ça qu'on voit des enfants maudits de nos jours. On voit des gens qui ont tous les diplômes, ils ne travaillent pas, ils ont toutes les difficultés. Ce n'est pas de la faute de quelqu'un, vous allez accuser sorcier. Mais quand tu prends ton temps, tu places ta caméra pour insulter une personne qui a l'âge de ton grand-père, quand vous regardez le président de la République, Laurent Gbagbo, est-ce qu'il a votre âge? Il y a des gens qui placent la caméra pour l'insulter comme si c'était les petits frères. Personnellement, le président Annie Courant Bédié, vous le placez, vous l'insultez comme si c'était vos camarades. Vous prenez, et puis vous souhaitez la mort de ces personnes. Quand si on va sur la base, un président de la République, un président d'un parti, ce n'est pas un enfant. Quand tu veux parler de sa mort, qu'il va mourir, tu peux approcher les proches. Et lorsque tu lances ça sur la toile, et que tu fais sortir des mots pour dire qu'il sera empoisonné, et que ce monsieur meurt, ses parents ont besoin de savoir. Il faut attendre une interpellation. Moi, son parent, j'ai besoin de savoir qui a empoisonné le président Bédié. Si c'est toi qui l'as dit, c'est que tu l'as vu, c'est que Dieu t'a montré qui va l'empoisonner. C'est des erreurs qu'on ne commet pas. Ce n'est pas Dieu qui révèle ça. Quand Dieu te révèle quelque chose, il te donne la sagesse. Moi, je reçois des malades. Ils n'ont qu'à me dire que c'est faux. Mais quand ils voient que le malade est trop avancé, je tiens, il vient se le dire, il faut venir à un parent. Je fais sortir le malade et puis je lui explique la maladie qu'il a, la maladie qu'il a à son parent. Parce que l'homme peut mourir psychologiquement, l'homme peut guérir psychologiquement. Donc, dire des choses crues comme ça à une personne peut entraîner beaucoup de choses sur la santé de la personne. Donc, on doit faire très attention à ces dires. Quand je vois des prophètes appeler des gens en direct pour leur dire c'est lui qui te tue, c'est lui qui fait ça, c'est dangereux. Parce que celui à qui vous donnez ces gens de révélations, vous ne savez pas. Il y a des gens qui sont quittés dans des veillées, ils sont allés tuer les parents, non? Il y a des parents qui ont pris machette, ils ne peuvent pas supporter, ils sont allés découvrir les parents parce que le prophète leur a dit que leur maman est sorcière. Mais c'est des choses qu'on ne fait pas. Et c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Moi, j'ai appelé mon frère, c'était pour lui dire que pour ces un des faits là, j'ai été plusieurs fois interpellé. Mon frère dit Bada, j'aimerais te demander de mettre un peu d'eau dans ton verre. Parce que demain, quand tu seras dans les problèmes, ceux qui sont peut-être applaudis aujourd'hui là, il n'y a pas un qui va t'approcher. Parce que moi, j'ai été plusieurs fois interpellé par la DST. J'ai été plusieurs fois interpellé par les autorités au temps de Gbagbo. Et vous le savez très bien. J'ai paralysé un pasteur, et je vous le dis, encore une fois ici, j'ai été à la télévision, on m'a demandé, j'ai fait, que c'est moi. Ils m'ont demandé de le guérir, je l'ai guéri. J'ai aveuglé un pasteur, on m'a arrêté au 17e arrondissement. On m'a demandé, il dit c'est moi, on dit son fils est sous-préfet, il va me mettre en prison. J'ai dit, je suis là. On est monté, on est passé à la négociation, moi je l'ai rétabli. C'est pour dire, c'est pas pareil, je suis fort. Mais lorsque Dieu te donne un pouvoir, il doit te donner ta sagesse. Ce que j'ai pu dire que moi j'ai parlé, l'autre c'était à la place Vendôme, celui que j'ai appelé c'était la place Vendôme, au cours d'une émission. Où le thème c'était, quelle est la couleur de Dieu? Dieu est forcément dans les fétiches ou quoi que ce soit. Était organisé par une organisation, il ne sait pas quoi, mais il y avait tous les prophètes, il y avait beaucoup de prophètes, il y avait beaucoup de pasteurs, et nous les féticheurs. Nous les féticheurs, il y avait moi, il y avait Keipo Maris, du Petit Mato, il y avait, comment on appelle, Sompoï Doué, et il y avait le prophète pasteur révérend Soko Hazard, il y avait aussi un évêque qui était là, il y avait des imams, nous étions nombreux, et le monsieur m'a défié en direct. Je vous dis, il y a eu beaucoup de choses ici. J'ai décidé maintenant de ne plus répliquer de cette manière. Mais attention, je réplique quand tu te passes tes lignes et que tu viens t'adresser directement à moi. Je vois des farfelus qui se mettent sur Facebook en train d'insulter. Moi, il n'est pas vrai. On dit palabre de machette sur poulet, c'est papa. Vous qui n'êtes pas spirituel, vous passez, vous tombez en caricature les spirituels, vous les insultez là. Moi, il peut prendre ta photo, prendre ton nom, et puis moi, il rentre dans la boîte sacrée, il jamais te répondre, et puis moi, il rentre dans la boîte sacrée, il m'assoit avec toi. Et quand tu vas avoir des problèmes, on va savoir d'où c'est venu. Ça vous dit, faites attention à faire de Facebook, vous écoutez tout et n'importe quoi. Vous savez, la force spirituelle là, dans le village des aveugles là, seuls les bornes sont les rois. Les bornes, c'est ceux qui ont un œil. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai appelé encore Eli Pada. Il y a un proverbe qui dit, Niga bidokelie. Niga bidokelie, ça veut dire quoi? Lorsque tu as mis un enfant à l'école, il est devenu docteur, jeune docteur.
tu as dépensé sur lui. À l'heure où on l'a fait commencer à travailler, il meurt. La seule personne qui est habilitée à te donner ton yapo, ou bien qui est prêt à te consoler, ou à te parler pour que tu puisses comprendre là, c'est celui qui est dans la même position que toi. Celui qui a perdu son ingénieur, l'autre a perdu son docteur. Les deux ont la même souffrance. Mais quand le gars vient auprès de toi et dit, mon frère, ça va? Il y a quoi à toi? Moi-même, mon fils qui est devenu ingénieur, allez où il a commencé à travailler 2 ans après, il est décidé comme ça. Ça peut t'apaiser parce que vous êtes... Et puis, lui, il est bien placé pour trouver les mots justes pour te consoler. C'est de la même manière, comme j'ai été victime, je voulais trouver les mots justes pour donner à mon frère. Pardon. Il n'a pas dit, mon frère, hein, moi je ne suis pas ennemi de quelqu'un. Que tu sois prophète, tu es mon frère. Tu sois pasteur, tu es mon frère. Je ne suis pas en amitié avec quelqu'un. Nos enseignants n'ont pas accepté de trier les personnes. Je reçois tous les reçois chez moi, 90% sont des chrétiens. Mais ils savent qu'ils sont chrétiens. Mais ils viennent se soigner, moi ils les soignent. Je vous ai dit une chose. Est-ce que vous pouvez imaginer que dans mon village, il y a quelqu'un qui chante, il vient me voir pour dire, moi je vais chanter la gloire de Jésus. Je peux l'aider, je l'aide. J'ai aidé beaucoup. Je l'aide, c'est pour le plan spirituel. Hein. S'il a besoin de moi pour entendre sur deux, moi je l'aide. Les gens se demandent que je suis bête. Non, non, non. C'est un chanteur de chez moi qu'il doit aider. Je l'ai aidé. Il a chanté Jésus, il a chanté quoi? C'est son problème. Moi, il y a des personnes aussi qui ont chanté pour la gloire de certains présidents. Des artistes de chez moi. Après encore, quand le gouvernement a changé, d'autres ont changé là. Moi, j'ai aidé tout le monde. Si je peux te produire, je te produis. Ce que tu vas aller chanter là, toi tu assumes ce que tu vas aller chanter. De la même manière, s'il y a quelqu'un qui a chanté pour le RADP, comme Seigneur Blas, j'ai aidé aussi Maître Meyou qui a chanté pour Laurent Gbagbo à l'époque. C'est des artistes où l'inspiration vient. C'est aussi mon frère, comment on l'appelle, Eli Mongo, qui est chante de l'éternel. Il est au christianisme céleste. C'est un grand chante de l'éternel. C'est mon frère. Mais il n'y a pas d'analogie entre moi et lui. J'ai mon petit frère, Zate Gawa Eve Boris, qui est à San Pedro, qui est aussi prédicateur. C'est mon frère. Quand chante Eli Mongo, il fait des trucs. Pourquoi ça le pousse vous dire, mon frère, je fais ma croisade ici. Mais pourquoi chante Eli Mongo n'allait pas avoir peur de son frère qui est dans le ténèbre? Je vous dis, le chant Eli Mongo, la carte d'invitation, son dernier truc qu'il a fait, son dernier conseil qu'il a fait au champ pilote, la carte d'invitation de Makoso se trouve chez moi. Comme tu peux imaginer, Makoso qui est prophète de Dieu, les chants de chez nous n'arrivent pas à avoir accès à lui. Je répète encore, vous pouvez imaginer Makoso qui est porte-parole des évangélistes de Côte d'Ivoire. On a un grand chant chez nous qui s'appelle Eli Mongo. Makoso n'est pas prêt à le soutenir. Et le chant est obligé, moi, de m'inviter étant son frère. Et ça, quand on me dit que c'est moi qui connais Makoso, eux, on me donne la carte d'invitation de Makoso. Sa carte d'invitation se trouve chez moi à la maison. Je lui ai dit ça. Pourquoi? Parce que je ne suis pas quelqu'un de méchant, je suis quelqu'un de réfléchi et de très intelligent. Je sais mettre les choses à leur place. Moi, mon fils, il est musulman. Je n'empêche pas à quelqu'un d'aller où il veut, mais que chacun respecte sa place. Si Eli Badal m'avait appelé, même par téléphone, j'allais lui dire tout simplement que champion, ce que tu es dedans là, c'est très bon, c'est ta prophétie, mais quand tu parles là, il faut savoir mettre les limites. On est dans un pays des droits. J'ai été plus interpellé pour ça. Voilà étant la DSC, voilà les conseils qu'on m'a donnés. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Peut-être que tu le fais par ignorance. Les gens sont derrière toi, ils te parlent. Mais peut-être que tu le fais par ignorance. Tu comprends? Ou bien tu le fais parce que tu n'as pas de conseiller. Ça peut arriver. Mais moi, personnellement, j'ai à te dire que ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. J'allais le dire. Mais il n'a pas voulu m'écouter. C'est comme la dame de Kodia. Si elle m'avait appelé, il allait lui dire ce qu'il faut faire. C'est pas parce que c'est moi qui leur donne leur pouvoir. Ou bien c'est pas moi, et c'est pas moi qui leur donne leur prophétie. Mais moi, mon rôle, c'est d'aider. J'aimerais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. J'ai fait la police anti-faux marabout en Côte d'Ivoire. Quand je vois qu'un rentre, il dit fait pour le feu magique, il va le dénoncer à la police. Je pense bien que les pasteurs peuvent faire ça pour tous les pasteurs prétendants qui font toutes ces manifestations aujourd'hui. D'ailleurs, mais dans les églises, ils croient qu'il ne faut pas aller à l'hôpital, reste à l'église et puis d'autres mettent dans les mains là. Moi, je les convoque. Parce que tous ceux qui rentrent dans ce genre de schéma là, c'est eux qui viennent ici pour donner, qui disent à nos enfants de tuer les gens. Les gens disent pourquoi moi je parle du chant qui a été décapité. Je dis je ne veux plus voir un enfant décapité en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'elle soit pourquoi? Peut-être que c'est moi, ils n'ont qu'à venir tuer. Je ne veux plus voir qu'on tue. Les enfants sont l'avenir de demain. On ne peut pas vouloir. Bon, tu sais, bonheur, puis toi tu tues enfant. C'est pourquoi.
Un monsieur qui va à l'église comme le chant Silio, Sylvain Silio, qui va à l'église, on coupe sa tête et sa tête se trouve dans le bureau d'un autre pasteur. Quand je parle de ça, on me dit non, tu es tout... Je ne suis pas contre les pasteurs, mais c'est un Ivoirien dont la tête a été coupée. On ne sait pas d'où le problème est passé jusqu'à aujourd'hui. Quand je parle, on va dire non, il est là pour critiquer. Je ne critique pas les pasteurs. Mais l'âme de l'homme doit parler. L'âme de l'homme doit parler. Parce qu'on ne peut pas tuer un homme de manière impunie. Moi aussi, je suis là. Si tu me connais, moi je ne connais pas poulet. Je ne tue pas mouton. Je ne connais pas cabri. Non, je n'ai jamais fait. Je ne le fais pas. Celui qui me croit, il ne va pas croire. Je fais des sacrifices, mais j'ai quelqu'un qui fait ça. Parce que moi, je ne supporte pas le sang. Mais donc, moi, me juger. J'aimerais dire aujourd'hui à tous les kamites qui sont connectés. Les kamites, vous qui venez d'arriver, du courage à vous. Vous devez savoir que l'homme qui a dit devant vous a traversé beaucoup de choses. Ou il y a des gens qui ont monté, ils ont monté des faux coups pour aller mettre drogue à ma fenêtre. Moi, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne fréquente pas les bars. Je soutiens les artistes. Quand les artistes chantent, ils m'enverrent, je finis, ils rentrent. Ici, chez moi, à la maison, avec mes affaires, ma femme. Juste c'était pour quoi? Pour me créer un délit pour m'enfermer. Et ça n'a pas marché. Ils ont fabriqué des choses contre moi. Pour dire non, Aziz travaille, ils ont dit beaucoup de choses. Mais quand Dieu et les ancêtres sont dans tes affaires, tout ce qu'ils font, ça ne peut ne pas marcher. Donc vous qui venez d'arriver, du courage à vous, sachez que le chemin est long. Sachez que le chemin est long. Voilà, aujourd'hui, vous devez de recevoir. On dit que garçon doit marier, garçon doit les bénir. Vous devez de recevoir ça aujourd'hui. C'est qu'est contre nature, contre nos ancêtres. Nous sommes dedans. J'aimerais dire aujourd'hui, personne ne doit être fier parce qu'on a arrêté quelqu'un. Dans cette Côte d'Ivoire, personne ne doit être fier parce qu'on a fait du mal à quelqu'un. Si Elik Bada a été arrêté, je compatis à sa douleur, plus quoi parce qu'il a une femme, il a des enfants et il a un nouveau-né qui est là. S'il n'a pas été arrêté, Dieu merci. Mais faire les postes en disant que Aziz, c'est Aziz qui a enlevé, ça me fait pitié. Ça me fait vraiment pitié de dire que moi, c'est moi qui ai enlevé Elik Bada. Je suis qui pour enlever quelqu'un? Je suis qui pour enlever quelqu'un dans ce pays-là? Et puis avec tous les... Vous insultez les autorités en disant que Aziz allait enlever un individu. Bon, je vais enlever quelqu'un, je vais l'appeler. Je vais lui dire, j'ai quelque chose à te dire. Je vais lui donner un conseil. Si je l'ai fait, voilà moi devant vous. Quand il a appelé Elik Bada, s'il est fait de mauvais cœur, ou bien c'était l'intention de le rabaisser, Dieu, seul vous, étant chrétien, vous pouvez jurer pour quelque chose que vous avez fait, et puis ça ne vous fait rien. Mais nous, étant les ancêtres, nous, c'est la loi de cause à effet. Tout acte que tu poses, tu payes. Donc si tu jures pour un truc, ton petit va te tuer. Donc nous, on fait très attention. Donc on fait jurer. Je n'ai rien contre personne. Je n'aurai rien contre personne. Mais vous devez savoir que nous sommes dans un pays laïque. Et j'aimerais en appeler aux autorités, dire aux chrétiens de respecter aussi nos ancêtres. Et ils sont capables de parler de leur Jésus, mais qu'ils laissent nos ancêtres se reposer en paix. Parce que sataniser, diaboliser, passer son temps à longueur, à soigner, diaboliser un groupe de personnes. Nous aussi, c'est notre spécialité à nous. Mais les autres les laissent le faire. Et j'aimerais aussi appeler le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur et le président de la République. Vous avez donné des généraux aux personnes. Moi, je suis garant de la tradition. Je ne vous demande pas de faire des moyens généraux, mais je suis garant de la tradition. Vous devez reconnaître les mérites des personnes et le combat des personnes. Ici, je suis opérateur économique. Je paye très bien mes impôts. Je ne suis pas un fuyard. Qui va dire, on cherche Aziz. Aziz est chez lui à la maison. Je suis toujours chez moi à la maison. Et tout le monde connaît où je suis. Je dis que je suis celui qui ne sait pas. Je suis un bailleur. Je loge des policiers, des gendarmes et des douaniers dans mes maisons. Ça veut dire que j'ai un compte contribuable qui est reconnu par l'État et c'est l'État qui me paye. Je vais me cacher pour aller où? Et si jamais il doit avoir une conclusion pour moi, l'État sait, il connaît la position d'Aziz, ils savent que je suis quelqu'un de très clair, direct et carré. Ils n'ont qu'à prendre le téléphone, ils n'ont qu'à m'appeler seulement, je vais me rendre où ils ont besoin de moi. Même si Odo m'appelle, il m'appelle là-bas. J'aimerais vous dire, pour vous qui n'avez, peut-être vous n'avez jamais voyagé, vous n'avez jamais été à l'aventure. C'est pour ça que vous ne respectez pas votre pays. Quand on parle de ça, vous avez dit que c'est politique. Non. Si tu as été une fois été traité d'étranger dans un autre pays, des gens, que ce soit en Chine, aux États-Unis, au Japon, au Canada, à l'Angleterre, tu vas comprendre que être chez soi est mieux. Et il faut respecter son président. Il faut respecter sa terre. Il faut être patriote. Nous, on voyage beaucoup. Moi, je voyage beaucoup. Et je voyage par exprès. Donc, mon pays aussi, là. Je suis Pygmée de la Frère, le premier habitant de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas un autre pays encore. Mon seul pays, c'est la Côte d'Ivoire.
Si ça brûle, je vais partir où? Je n'ai pas de parents au Libéria, au Mali, en Guinée. Je n'ai personne quelque part. C'est mon souhait là. Je veux la paix en Côte d'Ivoire. Premier. Deuxième, la canne là, quand elle vient d'un pays, elle fait des ouvertures. C'est des opportunités. D'autres vont vendre beaucoup de choses. D'autres vont avoir des rencontres, des trucs. Et ça va aller. Mais, faire des prophéties de ce genre, ça peut faire fuir les gens. Ça peut détenir la cadre. Notre cadre, nous, on a besoin de ça. Moi, j'ai besoin de ça. Et pour vous qui vous asseyez à mettre un président en place et en train de travailler, moi, je ne suis pas derrière un président. Hein. Écoutez-moi très bien. Voilà moi devant vous. Je m'appelle Zaté Zahia Emma. Demandez au ministre, personnel Abédié, au ministre de Gbagbo, tous les ministres de Gbagbo, tous les ministres de président son excellence Alassane Ouattara, de nos jours, demandez-lui si M. Aziz 47 qui est là, médium, a une fois demandé audience à un seul ministre. Je n'aime pas les amitiés et je ne fréquente pas quelqu'un. Mes vrais amis sont mes patients, ceux qui viennent me voir. Parce qu'il y en a beaucoup. Même le ministre de la jeunesse, on a dit qu'1 milliard par jour pour la jeunesse. Normalement, il peut faire des dossiers aussi pour aller demander pour moi. Ou bien on dit que je peux prendre un dossier aussi pour aller proposer aussi pour qu'on me donne aussi parce que je suis entrepreneur. Mais il dit je n'aime pas les amitiés. Donc je n'ai jamais été là-bas. Je n'ai jamais demandé 5 francs. On me dit non, il faut organiser un conseil, il faut aller prendre tel truc, c'est pour ça qu'il n'organise pas conseil. Je dis organise mon conseil là. Mon parrain là, c'est mes ancêtres. Ou ceux qui ont envie de venir à ma soirée, ceux qui ont envie de me soutenir vont me soutenir. Parce que je ne veux pas, avec tout ce qui est mené aujourd'hui comme une tasse de politique. Je vois des gens écrits, ils mangent avec le gouvernement. Je mets quiconque au défi et tous ceux qui sont dans le RHDP et dans le PDCI, si ils m'ont une fois vu devant la porte de quelqu'un. J'ai dit, je mets quiconque au défi qui sont dans tous ces partis politiques, s'ils m'ont une fois vu devant la porte de quelqu'un, aller faire audience. Il y a des managers qui viennent pour dire Aziz, où tu es arrivé là, si tu fais une soirée, on va les demander, J'ai dit non, pour l'instant, je ne suis pas partant. Je ne suis pas partant. Il ne faut pas que quelqu'un va coller une étiquette sur moi. J'ai dit encore, je ne vote pas. C'est un droit. Mais j'ai dit, je ne vote pas. Parce que le pouvoir que j'ai là me permet de ne pas voter. Et je n'ai jamais voté. Je ne conseille pas à quelqu'un, mais c'est moi. Parce que je suis rétabli par les ancêtres. Et il y a des choses que je ne fais pas. Je ne m'ai jamais collé à un pouvoir. Je suis devant vous et devant toute la Côte d'Ivoire. Et quand tu mens là, ça fait que les gens ne te respectent plus. Si tous les présidents d'institutions, tout ce que tu vois, les cadres que vous voyez, tout ce que vous voyez, si un m'a une fois vu devant sa porte, même si je cherchais à allier à mettre à un, je ne cherche pas de problème, donc je ne cherche pas quelqu'un pour me demander un problème. Si j'ai mes problèmes qui viennent me trouver, j'assume tranquillement. Côté moi, il m'a levé ni ma cogné côté c'est quand les sera. Par les poils, rapport ça ni ça d'abord. Qu'on m'a souka tiye, ni ma tesranya. Je dis karanyo akunya, badi kuzu. Je ne suis jamais allé tuer un ministre. Donc je vois des commentaires dire Aziz m'a le pouvoir, Aziz a le pouvoir, moi Aziz. Mon vilain visage que vous voyez là. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il m'a vu dans le centre d'attente d'un ministre. Pendant les 15 ans que le président est là. Pendant combien d'années de Gbagbo. Jamais. J'ai dit jamais. Quelqu'un n'a qu'à me contredire. C'est la toile, hein. Quand tu mens, ça te rattrape. Quelqu'un n'a qu'à me contredire. Je respecte mes ancêtres et je suis. Je n'ai rien. C'est pas aussi pauvre que vous êtes riche. Donc j'assume ma pauvreté. Et c'est pour ça que je ne vais pas chez quelqu'un. On me dit non, Aziz qui est là, il m'a le pouvoir, quand ça va le convoquer, mais je suis dans mon droit. Moi, j'appartiens je suis réaliste. En conformité avec le kamétisme. Vous êtes chrétien, vous êtes musulman. Si vous dites une chose, moi, je dis son contraire. Vous allez me comprendre par rapport à quoi? C'est comme aujourd'hui, par exemple, le PDCI c'est là, et puis il dit que non, le président de la République est là, les Arabes travaillent mal. Donc, on va aller les convoquer. Non? C'est une parole politique. Vous descendez nos ancêtres, nous on vous dit que nos ancêtres ont été les meilleurs. C'est pas ils ont été meilleurs que vous êtes nés. Et c'est pas que vous êtes ingrat que vous insultez nos ancêtres.
J'ai dit merci à tous ceux qui ont été connectés. Merci à tous ceux qui partagent la vidéo. Merci à tous ceux. J'aimerais vous dire, cette page sur laquelle vous êtes, c'est ma page officielle qui est là. Medium Aziz 47. J'ai enlevé le réaliste. Parce qu'il y avait trop de personnes qui avaient répété les mêmes choses. Et je vous invite à partager le direct à ce que ça arrive où ça doit arriver. Mais vous devez savoir que j'agis autant. Quand je me lève et que je place ma caméra, je parle autant. On dit qui s'excuse s'accuse. Moi, je ne m'excuse pas. Je dis que j'ai appelé Eric Bada pour un but précis. C'était pour lui dire que ni Gabou Dogedien, ce qui m'est arrivé là, pour ne pas que ça lui arrive. Moi, quand je parle, pas les preuves. La dernière personne a parlé sur RTI, à l'ancien temps de Gbagbo. J'ai donné un délai. J'ai dit à cœur dans sauce. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Nuage est tombé. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vierge Marie a pleuré. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais le soir où l'encarcère à Saint-Pierre veut dire que le roi, c'est le président de la République qui comptait pour lui est terminé. J'ai dit ça avec Eva Amani. Je donne un nom. Elle fait matin bonheur de nos jours, actuellement. C'était ma dernière mission. Et ça, dans 2 semaines. Et j'ai fait une mission, je vais citer un nom, peut-être que ça va déranger la personne, Cheikh Ivan. Où j'avais dit, il reste 2 semaines, c'est terminé. C'est une nostalgie. Lorsque 2 semaines s'approchaient, Cheikh Ivan, étant si nostalgie, m'a appelé en direct de nostalgie. Je donne les noms pour que demain, ils n'ont qu'à poster que j'ai menti. Aziz, je lui ai dit, ce que j'ai dit là, je le répète encore. 3 jours plus tard, tout est gâté. Je ne dis pas. Ce que je ne reçois pas, je ne dis pas. Et je ne le dis pas pour faire plaisir à quelqu'un. J'ai dit 2 noms tout à l'heure, non. Cheikh Ivan, à l'époque, à Radio Nestagie. Eva Amani, qui est RTI actuellement à matin, à ce midi. J'ai cité des noms. J'ai des gens qui ont fait des missions qui sont des hommes publics. Qui demain matin, ils font poste pour dire le type là, c'est un menteur. Je veux qu'on me dise tout, sauf me traiter de menteur. C'est pour ça que je dors chez moi, je travaille chez moi. Et puis, maison où je travaille, c'est chez moi-même. Je ne me cache pas. Je suis chez moi. Il y a eu beaucoup de tentatives à mon égard. Il y a des prophètes qui ont dit, il va mourir demain, comme ce qui est en train d'arriver aussi à mon frère Ken Saleh. Chaque matin, on envoie un message pour dire, Dieu va te foudroyer, Dieu va te tuer. Donc, votre Dieu là, il ne fait que tuer les gens. C'est un Dieu criminel. Parce que tout ce que vous avez dans la bouche seulement, c'est de tuer les gens. Et quand il reçoit une prophétie de ce genre, dans le sens négatif de la vie des personnes, on doit être sage. J'ai bien répété. Si c'est ça qui dérange les gens pour dire que c'est moi qui ai enlevé Eric Bada, portez plainte. Facebook là, c'est pas la police, c'est pas la gendarmerie, c'est pas la brigade de recherche, c'est pas la DST. Si vous pensez que votre prophète a été enlevé, vous ne savez pas où il est, et que vous pensez que le principal suspect, c'est Aziz 47, Aziz 47 est un Ivoirien qui ne se cache pas. Vous, quand vous allez dire mon nom, la police va me passer, ils vont prendre le téléphone, ils vont appeler pour lui, viens ici. Et ils savent que je vais venir. Et ils savent aussi que je vais venir. Parce que je suis honnête dans ce que j'ai fait. Si vous partez porter plainte, que ce soit dans quel côté de Yopougon, quand tu as donné mon nom à Aziz 47 là, que ce soit la DSL, la PJ, et même ils ne vont pas dire allons l'arrêter, on dit appelez-le, il va venir. Parce qu'ils savent que je vais venir. Et c'est pourquoi ils savent que je vais venir. Moi, j'assume mes responsabilités. Je n'ai pas autre pays. Mon seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. Je suis garant des traditions. Il y a des choses que je ne peux pas accepter. Ce n'est pas au nom d'un pouvoir que je le dis ou je le fais. Pour la vie des humains. Je veux voir la Côte d'Ivoire en paix. Moi, mes enfants n'ont pas où partir. Hein. Si vous voyez vos parents quelque part, moi, je ne sais pas. Côte d'Ivoire va brûler, va brûler, va brûler, va brûler. Si Jésus seulement montre seulement que Côte d'Ivoire va brûler, Jésus montre seulement que tes parents vont mourir. Donc ça, c'est la vision de Jésus. Mais nos ancêtres n'enseignent pas ça. Et ils ne sont pas d'accord avec ça. C'est vous qui voyez. Mais acceptez aussi qu'on vous parle pour dire ce que vous êtes dedans là, c'est pas bon. Demain, c'est pour dire le pouvoir nous a fait ça, il nous a fait ça. Mais tant que tu ne marches pas, tu es dans des règles. Tant que tu es dans ces règles. Moi, j'ai mes maisons où les impôts m'appellent et ils disent, ne vais pas là-bas. Parce que toutes les maisons sont baillées. Les impôts m'appellent par rapport à quoi? Quand ils incitent, je m'appelle prendre retenue fiscale, ils m'appellent débauché chez eux, puis ils viennent à la maison, je dois faire aux impôts. Donc, dans un pays, quand tu es en règle et tu fais les trucs normalement, tu n'as pas de problème. Donc, dites aux gens d'éviter certaines choses. Parce que tout le monde est en train de se victimiser pour dire que non, on nous attaque. Moi, je suis Gabou. Je ne suis pas RADP, ni de près, ni de loin.
Je ne suis pas PPACI ni FPI. Je ne suis pas PDCI. Vous me comprenez maintenant? Je suis réaliste. J'endors mes ancêtres. Si ça peut vous faire mal, que ça vous fasse mal. C'est ce que je suis. Et si vous dites que ça va m'envoyer en enfer, ça va m'envoyer partout, ça n'a qu'à m'envoyer, ce n'est pas le premier parti parce que vos grands-pères m'attendent là-bas. Vous dites que le fait que j'adore mes ancêtres et que je vais mourir vite et que je vais aller au paradis et je vais aller en enfer, je ne serai pas le seul en enfer parce que je sais que vos arrière-parents là, ils sont là-bas. Donc, il faudrait qu'ils m'attendent pour pouvoir danser ce glibiti ensemble. Mais ne soyez pas pressés, car nous allons nous trouver là-bas. On va voir qui va dormir au paradis, qui va dormir en enfer. Ne soyez pas pressés. Si c'est ma mort là, ne soyez pas pressés. Parce que tout ce que vous souhaitez, toute la toile, tous les captures, c'est ça. Mais ce que ça va vous donner, ma mort, ce que ça va vous donner, ça vous donnera. Quand vous voyez une personne, tous les jours, clé salée, envoie des messages, Dieu va te tuer. Non, nous on sait maintenant que Jésus et votre Dieu, c'est tueur. Vous dites que c'est nos ancêtres qui tuaient. Mais je dis votre Dieu, parce que les messages que vous nous envoyez, les appels que vous faites toujours, c'est pour dire on va mourir. Mais attention, la mort n'est qu'un passage obligé. La mort n'est qu'un passage obligé. Toute personne sur cette terre, il mange les choses qui sont de la terre. Il vit sur la terre. Et c'est la terre, c'est dans la terre, on va l'enterrer. Donc j'aimerais que tous ceux qui nous souhaitent la mort, qu'ils ne meurent jamais eux-mêmes. Tous ceux qui nous souhaitent la mort, que leurs parents ne meurent pas aussi dans leur vie et que tous ils deviennent cailloux. Et qu'ils vivent éternellement comme ils le disent. Je suis réaliste à vie. Je suis goulgoulgou, clic, cragagnon, kougnan, balié poussou, nyen, lalo. Du courage à tous les fidèles de l'Ibada. Je ne suis pas d'accord avec certaines de ces prophéties. Je ne savais pas, il y a des prophéties que tu fais qu'on appelle trouble à l'ordre public. S'il m'appelait, il allait lui enseigner pour dire que j'ai déjà vécu ça. Quand il fait ça, ça va dans tel sens qui peut toucher la population, ça peut toucher la santé des gens, on appelle ça trouble à l'ordre public. Et donc, évite de faire tant. Si tu veux faire ça, va t'adresser à tel endroit. Vous ne savez pas, vous ne voyez pas si la toi en train de faire des prophéties, mais je fais des prophéties tout le temps. Et je veux la paix pour mon pays. Si nous le restera éternel, le président de la République fait son parti, voilà Bédié qui est parti, Guy Robert est parti, tout le monde partira. Donc souhaiter la mort d'un président, ce n'est pas sérieux. Vous qui vous mettez sur la toile, à train d'instituer le président de la République, il va mourir là, vous allez demander son quoi? Si le président, son excellence Hassan Ouattara meurt là, c'est vous qui allez être son héritier. Mais le fait déjà, j'aimerais vous dire, vous la jeunesse, et tous les kémites et réalistes, n'insultez pas une personne qui est plus âgée que vous. C'est de la malédiction. Tu es maudit. Une personne qui fait quelque chose de mal, on peut conseiller une grande personne, mais on n'est pas obligé de l'insulter. On n'insulte pas une personne qui est plus âgée que vous. Ta professionnelle, vous pouvez vous insulter. Mais dès lors où la personne est un patriote, il est plus âgé que toi, évitez de l'insulter. C'est tout ça qui nous fait prendre des malédictions. Arrêtez d'insulter les gens qui sont plus âgés que vous. Faites-vous arriver aujourd'hui que quelqu'un peut souscrire 10 francs, 15 francs, 25 francs, 100 francs, et puis s'asseoir, faire des longs tests ou exciter qui que ce soit. Toi, tu es né, tu veux le bonheur. Quelqu'un Dieu a déjà béni comme le président de son gouvernement. Ils sont dans la bénédiction. Babou était hier dans la bénédiction aussi. À qui tout le monde faisait les horloges, tout le monde faisait aussi la coupe, il a aidé beaucoup de personnes aussi dans sa vie. Vous voulez un jour à leur place, vous voulez que les gens vous aident. Et vous passez votre temps à les insulter, à fabriquer des choses pour mettre sur. Il y a d'autres gens qui insultent le président de la République, son excellent, l'ancien président Laurent Gbagbo, comme c'était leur camarade. Ils vont déterrer le corps des papas des gens pour venir les insulter. C'est tout ça qui fait que la jeunesse d'aujourd'hui là est maudite. Vous vous attirez de la malédiction sur vous sans vous en rendre compte. On n'insulte pas une personne qui est plus âgée que soi.
Respectez les patriarches. Quelqu'un qui a atteint 80 ans, tu ne sais même pas quel âge tu as, on dit les morts d'accident, on dit que c'est sorcier qui l'a mangé. Mais quelqu'un qui a lui, il a déjà vécu, il a 80 et quelques. Toi, tu passes ton temps à l'insulter. Il a vécu plus que toi. Arrêtez ça. Vous pouvez faire votre blog. Vous pouvez prendre caméra pour placer, comme c'est vous gagnez là dedans. Mais placer caméra pour insulter les gens, arrêtez. J'aimerais vous préciser que je n'ai que 2 numéros. 07 07 82 37 57. 07 07 82 37 57. 05 06 36 98 05. Vous voyez Cédric en train de partager. Donc regardez celui qui a très partagé les numéros qui